Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de Hatha Yoga du soir. Ce soir, nous allons pratiquer une séance qui va être vraiment dirigée par le souffle avec une respiration qui va nous aider à apaiser le système nerveux. Et on va pratiquer des postures pour ouvrir le corps et pour soulager aussi un petit peu des tensions de la journée. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique et peut-être d'une sangle. On va accrocher les doigts à l'arrière du dos. Si c'est quelque chose qui vous pose problème, prenez une sangle avec vous. Et n'oubliez pas, si vous aimez mes séances de yoga, si mes cours de yoga vous font du bien, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee. Et si vous n'en avez pas les moyens, et c'est pas un problème, vous pouvez aussi partager mes vidéos autour de vous, ça m'aide énormément. Et nous allons commencer debout. Donc je vais vous inviter à venir à l'avant de votre tapis, à placer vos pieds confortablement à la largeur des hanches, à relâcher les bras le long du corps, paume de main ouverte et à fermer les yeux. Et juste à prendre un instant pour arriver sur votre tapis, ici et maintenant. À sentir l'ancrage de vos pieds sur la terre. À sentir que vous vous trouvez dans ce lieu unique où le ciel embrasse la terre. Puis placez votre attention sur votre respiration et commencez tranquillement à allonger vos inspirations et vos expirations avec le nez. Si vous êtes familier ou familière avec la respiration Ujjayi, vous pouvez rentrer dans la respiration Ujjayi. Sinon, respirez simplement, profondément avec le nez. À l'inspiration, on va ramener les paumes de main, on va plier les coudes, on va ramener les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener les paumes de main vers le sol et on va fléchir les coudes. Donc inspire, on tend les genoux, on ramène les paumes de main vers le ciel. Expire, on fléchit les genoux et on ramène les paumes de main vers le sol. On accompagne le mouvement avec les paumes de main. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Et on continue comme ça, on inspire profondément, sauf qu'à l'expiration, on va essayer d'allonger l'expiration en comptant jusqu'à 6. On inspire profondément et on expire en comptant 6. Inspire et on expire sur 6. Vous pouvez rester avec ce compte en inspirant profondément, en expirant sur 6 ou allonger l'expiration jusqu'à 8 ans. Vous voyez ce qui est OK pour vous. On va faire encore un dernier cycle à votre rythme. Une profonde inspiration et une expiration sur 6 ou 8 ans. Prochaine inspiration, pour étendre les genoux, relâchez les bras le long du corps.
On va continuer avec ce rythme de respiration. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va placer les mains au niveau des cuisses, sous les fessiers. On va prendre une profonde inspiration, on va se grandir. Et à l'expiration, on va plonger le buste vers l'avant. Vous pouvez soit garder les jambes tendues, soit fléchir les genoux, c'est vous qui voyez. Et à l'inspiration, tout en gardant les mains à l'arrière des jambes, on va tendre les genoux, on va allonger la colonne vertébrale, ouvrir le cœur et on va garder le buste parallèle au sol. Et à l'expiration, on relâche le buste vers l'avant en ramenant légèrement le menton vers la gorge. Et on continue comme ça. On inspire profondément, on allonge la colonne. Et à l'expiration, sur 6 temps, on plonge en avant en ramenant le cou vers la gorge. Donc, n'hésitez pas à garder les genoux fléchis sur les expirations et à les tendre sur l'inspiration. Et essayez de garder votre menton légèrement rentré vers la gorge. Ça aide le système nerveux à se calmer, à se détendre. Donc on inspire profondément et on relâche le buste vers l'avant sur 6 temps. Et on va faire un dernier cycle, une dernière inspiration. Une dernière expiration sur 6 temps. À la fin de l'expiration, on fléchit les genoux, on pousse dans les pieds et on redresse le dos vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et on vient faire un pas en arrière. On place les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre, talons légèrement vers l'extérieur pour Prasarita Padottanasana. Les pieds un peu plus qu'à la largeur des épaules, pas trop ouverts quand même. On va crocheter les doigts dans le dos et c'est là qu'éventuellement votre sangle pourra vous être utile. Si vous avez du mal à crocheter vos mains dans le dos, vous pouvez simplement prendre une sangle et attraper la sangle avec vos mains. Donc sinon, on crochette les doigts, paume de main tournée vers le ciel. On prend une profonde inspiration ici, on ouvre le cœur et à l'expiration, on plonge en avant. On relâche le buste vers le sol. Si c'est trop intense pour l'arrière de vos jambes, vous pouvez légèrement fléchir les genoux et essayer de garder la colonne longue, droite. Ramenez légèrement le menton vers la gorge. Si c'est OK pour vos épaules, vous pouvez ramener les mains vers l'arrière et vers le sol. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Activez, si vous avez les jambes tendues, activez l'arrière de vos jambes. Ramenez les ischions vers le ciel. Et on va revenir au souffle, profonde inspiration. Et on expire sur 6 temps. Profonde inspiration. Et on expire sur 6 temps. Continuez comme ça. Vous pouvez allonger, évidemment, les expirations sur 8 temps si c'est confortable. Un dernier cycle, dernière profonde inspiration. Une dernière expiration sur 6 ou 8 temps. À la fin de l'expiration, vous pourrez relâcher les doigts vers le sol, fléchir légèrement les genoux si ce n'était pas déjà le cas. Placez vos mains sur vos hanches. Et à l'inspiration, redressez le buste et revenir à l'avant du tapis.
Replacez les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main ouverte. Fermez les yeux un instant et prenez un petit temps pour intégrer les exercices qu'on vient de faire, sentir les effets, votre ancrage dans la terre. Vous pourrez ouvrir les yeux et venir vous asseoir sur votre tapis. Et je vais vous inviter à venir placer vos jambes à la largeur de votre tapis et à fléchir les chevilles. Si vous avez du mal à maintenir la position ici et à garder votre dos droit, venez placer une brique sous vos fessiers. Vous pouvez aussi placer une couverture pliée, c'est plus confortable, pour redresser le bassin, pour avoir le bassin un peu plus haut. Vous pouvez aussi faire l'exercice avec les genoux légèrement fléchis, si c'est plus accessible pour vous. Donc ici, on va refaire notre respiration. Donc on inspire profondément, on expire sur 6 temps. On va faire ça de manière dynamique. On va commencer sans le compte et puis ensuite on va intégrer le compte. On inspire profondément, on allonge la colonne vertébrale, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant, on ramène le buste vers l'avant, ramenant le menton vers la gorge. Inspire, on redresse le buste, on ouvre les bras, parallèle au sol, on ouvre les paumes de main. À l'expiration, pivote vers la droite en utilisant la force du ventre. Et à l'inspiration, on revient au centre. Expire, on place les mains au sol, on plonge en avant. Inspire, on redresse le buste. On ouvre les bras parallèles au sol. Expire, on pivote vers la gauche, on regarde vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et on continue comme ça, et on va intégrer le compte de 6 temps pour les expirations. Ramène légèrement le menton vers la gorge. Inspire, on redresse le buste. On ouvre les paumes de main, on ouvre les bras. Expire sur 6 temps. On regarde vers l'arrière de la pièce. Inspire, on revient au centre. Pense à bien garder les chevilles fléchies actives. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se redresse. Expire sur 6 temps, on pivote vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et je vous laisse continuer sur votre propre rythme. C'est peut-être pas exactement le même que le mien. Vous plongez en avant, face aux jambes, essayez de garder le dos droit. Et sur les torsions, utilisez vraiment la force du ventre pour pivoter. On va faire un dernier cycle. Donc continuez tranquillement dans le cycle dans lequel vous êtes.
On termine sur une expiration, on plonge en avant une dernière fois. Et on prend une profonde inspiration, on redresse le buste. Une fois votre dernier cycle terminé, vous pourrez relâcher la posture, croiser les tibias, venir à quatre pattes. On va venir dans la posture du pigeon. Donc on ramène le genou droit à l'arrière du poignet droit, on avance un petit peu le pied droit vers l'avant, on fléchit la cheville gauche, la cheville arrière et on glisse le pied vers l'arrière jusqu'à ce que la fesse droite se relâche au sol, ou alors évidemment n'hésitez pas à utiliser une brique pour soutenir votre fessier droit. Je vous rappelle que vous avez toutes les précisions sur le pigeon dans cette séance de yoga qui s'affichera en haut à droite de votre écran. Donc si c'est une posture qui vous pose problème, n'hésitez pas à faire cette séance. On vient poser le bout des doigts au sol et on va reprendre notre cycle de respiration. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on se redresse, donc inspire profondément. Et à l'expiration, on expire sur 6 temps et on relâche le front vers soit sur une brique, soit au sol. Inspire profondément. Expire sur 6 temps. Je vous laisse aller à votre rythme. On fait un dernier cycle. Et à la fin de l'expiration, vous pourrez relâcher le front au sol ou sur le dos des mains. Revenir à une respiration Ujjayi sans compte, ou simplement une respiration profonde avec le nez. On va venir ici un instant détendre les fessiers et les hanches, relâcher les épaules. Laisser le front couler dans le dos des mains. Et sur une inspiration, vous pourrez replacer vos mains au sol, redresser le buste, fléchir la cheville arrière, ramener la jambe droite vers l'arrière et changer de côté. Ramener le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Avancez votre cheville gauche vers l'avant du tapis. Fléchir la cheville arrière, reculer le genou jusqu'à relâcher éventuellement la fesse gauche au sol. N'hésitez pas à placer un support sous votre fesse gauche si c'est trop intense pour vous. On place le bout des doigts au sol, on fait une petite coupole avec le bout des doigts. Inspire profondément, on ouvre le cœur, on se grandit et on expire sur 6 temps, on relâche le front vers ou sur le sol. Ou sur une brique d'ailleurs. On inspire profondément. Et on expire sur 6 temps. Je vous laisse continuer à votre rythme. Dernier cycle, une dernière profonde inspiration. Dernière expiration sur 6 temps. Et on pourrait relâcher le front sur une brique ou sur le dos des mains. Relâcher
les épaules, les fessiers. Laissez le cerveau couler vers la terre. Et vous pourrez redresser le buste, on va faire une transition rigolote, enfin marrante, pour passer sur le dos. On va passer le bras gauche au sol et on relâche l'épaule gauche au sol. Et on va simplement rouler sur le dos ici. Et je replace mon micro. Donc vous avez votre jambe qui est fléchie, la jambe gauche qui est toujours fléchie, ça va nous servir pour la suite. On garde la jambe droite allongée, bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et on va relâcher la jambe gauche fléchie vers la droite. Donc c'est pas la peine de relâcher la jambe droite, la jambe gauche au sol. L'idée c'est de garder votre épaule gauche ancrée au sol. On vient simplement placer la main droite sur la cuisse gauche pour accentuer légèrement la torsion. Et ici, à l'expiration, on va ramener le bras gauche vers l'arrière du tapis. Et à l'inspiration, donc paume de main tournée vers le sol. À l'inspiration, on ramène la paume de main vers le ciel et on ramène le bras vers l'avant du tapis, donc à côté de la tête. Et à l'expiration, on fait un grand cercle avec le bras gauche et on va ramener également la tête vers la droite. Et on va étirer l'épaule et le cou. Et à l'inspiration, on ramène la tête droite et on ramène le bras gauche à côté de la tête. Et on continue, expire, on fait un grand cercle avec le bras gauche, paume de main tournée vers le sol et on tourne la tête vers la droite. Et à l'inspiration, on ramène la tête droite et paume de main tournée vers le ciel, le bras le long de la tête. Et encore une expiration. Une inspiration, on ramène la tête au centre, grand cercle avec le bras gauche. Et une dernière fois, expire. Et inspire. Vous pouvez relâcher le bras en croix et ramener la cuisse gauche au centre. Allongez votre jambe gauche et ramenez la cuisse droite vers votre ventre. Gardez la jambe droite fléchie, ramenez la jambe droite vers la gauche et venir placer votre main gauche sur la cuisse droite. On ramène le bras vers l'arrière du tapis, paume de main tournée vers le sol. Et à l'inspiration, on ramène la paume de main vers le ciel, grand cercle avec le bras, on ramène le bras à côté de la tête. Et à l'expiration, on rajoute la tête, grand cercle avec le bras droit et on ramène la tête vers la gauche. On étire l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et à l'inspiration, grand cercle avec le bras, on ramène la tête au centre, le bras à côté de la tête. Et on continue, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est un super exercice pour délier le dos et la nuque. Une dernière fois, profonde expiration. Et à l'inspiration, on ramène le bras droit. On croix, on ramène les hanches au centre, la jambe droite au centre. Et on revient sur son tapis, si comme moi vous aviez un petit peu migré. On va prendre notre brique. On garde les genoux fléchis. Et on va venir placer la brique au niveau du sacrum, donc au bas de la colonne vertébrale. Et on va ramener les jambes vers le ciel. Vous pouvez garder les jambes fléchies ici, elles n'ont pas besoin d'être tendues. Si ce n'est pas une posture confortable pour vous, vous pouvez tout à fait ramener vos jambes contre un mur. Ça marche très bien aussi, les deux exercices ont les mêmes intentions. Et
Et vous pouvez mettre les jambes contre le mur et mettre une couverture sous votre sacrum. Plier une couverture et la mettre sous votre sacrum pour surélever un petit peu le bassin. On allonge les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux ici. Donc, si vous avez la brique sous le sacrum, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune tension au niveau du ventre ou des jambes. C'est vraiment une posture pour se détendre et qui vise à soulager les jambes lourdes et également à inviter le système nerveux à se calmer parce on vient un petit peu plus irriguer les organes du centre du corps, chose qu'on fait beaucoup moins quand on est stressé. Et donc, du coup, on inverse un petit peu la tendance. Donc c'est vraiment une posture excellente pour le système nerveux, pour le corps, pour les jambes lourdes. Mais il faut que ce soit confortable. Donc si ce n'est pas confortable, placez vos jambes contre un mur. Ramenez légèrement votre menton vers la gorge. Je vais vous inviter à commencer à abandonner la respiration Ujjayi ici. Et revenir à une respiration naturelle avec le nez. Sentir votre ventre se gonfler, se dégonfler au rythme du souffle, sans effort. Relâchez les mâchoires, laissez le front devenir lisse, relâchez les muscles autour des yeux. Préparez-vous mentalement à la relaxation Shavasana. Si vous sentez des petits picotements dans vos pieds, c'est parfaitement normal. Vous pouvez faire des petits cercles avec les chevilles pour enlever la sensation. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, à relâcher les jambes au sol. Placez les plantes de pied au sol, enlevez le support qui se trouvait sous vos fessiers, relâchez délicatement votre colonne vertébrale sur la terre. Et allongez vos jambes devant vous pour Shavasana, la relaxation. N'hésitez pas ici à vous couvrir, à rajouter des supports. Un support notamment sous vos cuisses si vous êtes en avoir mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le sol. Laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Fermez les yeux. Abandonnez tout effort pour respirer. Laissez votre corps devenir lourd. S'abandonner complètement sur les genoux de la terre. Laissez le corps devenir lourd. Et cette relaxation, je vais vous chanter un mantra que j'aime beaucoup, qui est un mantra en l'honneur de Shiva, qui, sous une de ses formes, est le dieu des yogins. C'est le grand méditant. Ce mantra vient honorer son enseignement et voilà, honorer simplement Shiva et l'enseignement qu'il nous a transmis en tant que yogi, yogini.
Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchaya Chandaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchaya Chandaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchaya Chandaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchaya Chandaya Niralambaya Tejase. Et tranquillement, je vous invite à reprendre contact avec votre respiration, avec votre corps. Vous pourrez ensuite rouler sur le côté en chien de fusil. Avant de venir vous asseoir tranquillement sur votre tapis. Et je vais vous inviter à venir placer une brique sous vos fessiers ou une couverture pliée ou un bolster. Vous asseoir en tailleur ou un talon l'un devant l'autre. Relâchez vos mains sur vos cuisses, fermez les yeux, ramenez le bassin légèrement vers l'avant. Ouvrez le cœur. Ramenez le menton vers la gorge. Relâchez les épaules, les mâchoires, le front. Laissez le ventre devenir doux. Prenez un instant pour accueillir l'éventuel espace qui s'est créé en vous, la vacuité peut-être, le silence, l'apaisement, tout ce qui vient, toute autre sensation. En prenant tout votre temps, je vous invite à ramener vos paumes de main l'une contre l'autre. Vous pouvez essayer de sentir l'espace entre vos deux paumes de main. Ne vous pressez pas. Puis placez les pouces sur votre cœur. Prendre une profonde inspiration, on va faire un Om. Inspire. Om Namah Shivaya. Merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mes vidéos.
Namasté.